Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! Alors, Up in the Sky de Tom King et d'Andy Kubert. De quoi ça parle? Alors, je l'ai pris en version nomade. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est la seule qui est disponible, puisque la version normale est épuisée. Ça nous raconte quoi? Eh bien, ça nous raconte l'histoire de Superman qui, au cours d'une discussion avec Batman, voit qu'il y a une petite fille qui a été enlevée. Il ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Batman lui dit d'interroger la petite fille survivante parce qu'en fait, il y a eu comment dire, une agression avec a priori un pistolet, quelque chose. Et une des petites filles a été enlevée, l'autre a été blessée. Et Batman dit à Superman d'aller l'interroger parce que bon, Batman, c'est Batman, quoi, il fait un peu peur aux enfants. Hein. Superman, lui, il est gentil. Donc Superman l'interroge et la petite fille lui dit que l'autre petite fille est partie dans l'espace, dans l'air. Et donc il se demande ce qu'il doit faire, Superman, parce que c'était la personne préférée de cette petite fille. Ça a toujours été son moteur, sa lumière, son phare dans la nuit. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, sauf que Superman, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il peut aller à la recherche de cette petite fille qui a disparu dans l'espace? Est-ce qu'il doit rester sur Terre? Quel est le choix que celui-ci va faire? Et en fait, il va rencontrer plusieurs de ses amis pour voir des pistes, etc. Mais il va décider de partir à la recherche de cette petite fille. Et ça va être le fil rouge des 12 chapitres Alors, c'est 12 petits chapitres. C'est du demi-chapitre, hein, je dirais 6 épisodes voilà, de ce tome. Et Superman va donc chercher des indices pour retrouver la piste de la personne qui a enlevé cette petite fille. Au cours de son périple, il va y avoir plusieurs épreuves qui vont arriver. La narration est parfois un petit peu compliquée parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe. On n'a pas une histoire qui est si linéaire que ça. Dans les faits, elle l'est, mais dans la manière dont c'est narré, pas du tout. On va parfois se retrouver avec là, je vous ai mis le flashback de la course Superman contre Flash. Voilà. On va se retrouver parfois Superman en pleine Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais à chaque chapitre, Tom King va rappeler une des valeurs de Superman, ce qui définit Superman de manière plutôt sympathique. Il va montrer aussi que l'homme n'est pas aussi sûr qu'il n'y paraît, qu'il a des failles, qu'il a un certain nombre de choses, mais surtout qu'il est habité de valeurs. Et c'est bien ça qui va ressortir tout au long de l'histoire, ce sont ces valeurs. Et ces valeurs qui vont lui permettre de trouver cette petite fille ou pas. Voilà. À la fois graphiquement c'est très propre. Vraiment rien à dire sur Andy Kubert. Dans l'action, dans le côté un peu grandiose et épique du personnage, je pense qu'il est vraiment au top. Côté narration, il y a certaines choses qui... Alors, Tom King, il devrait apprendre que The Less is More, parce qu'en fait, il parle souvent trop, malheureusement, pour des choses qu'il ne mérite pas. Mais voilà, il faudrait qu'il réduise les choses, qu'il laisse plus le dessin parler, parce qu'en fait, des fois, il suffit de regarder la planche pour savoir de quoi il en retourne. Et parfois, c'est comment dire, les dialogues sont super flous. Bref, mais c'est resté une bonne expérience de lecture pour moi. Est-ce que j'aurais payé 20 balles pour l'acheter? Peut-être pas. Là, à 8,90, petit format, ça prend pas beaucoup de place. La police de caractère est lisible. Voilà, ça aurait pu être plus gros, hein, ça, je vous l'accorde. C'est toujours un peu le souci de ces versions rétrécies, c'est que la police est rétrécie aussi. Ils font pas de
ils font pas d'efforts à ce niveau-là. Je pense qu'ils reprennent exactement les mêmes, je sais pas comment on appelle ça, les mêmes fichiers, tout simplement, d'imprimerie et qui réduisent la taille sans réadapter le texte. C'est un peu dommage parce que certaines fois, ça mériterait d'être un tout petit peu plus gros pour que ça passe mieux. Mais ça veut dire aussi qu'en format normal, c'était pas non plus hyper gros. Donc on est, voilà. Mais une bonne petite lecture, si vous avez l'occasion, dans la vague Nomade qui est sortie, c'est pas forcément le titre le plus indispensable. Pour moi, il y a des titres qui sont supérieurs. Je pense notamment au titre de Busiek, Identité secrète, avec Stuart Timonen au dessin, qui, à mon sens, plus appréciable. Il y a le titre Origine de Mark Waid et de Lenny Franciscu, qui est aussi, à mon sens, meilleur. American Alien, faut que je le relise parce que là aussi, la succession d'artistes peut un peu troubler. Mais voilà, un bon petit titre Superman, ça fait toujours plaisir.